Bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à gérer les mails dans Outlook de manière efficace. Vous avez certainement dû être confronté à un moment donné dans votre carrière à cette crainte de passer à côté d'un mail, de ne plus se souvenir si vous avez traité un mail, quelle tâche vous deviez faire, et vous avez dû être amené certainement à chercher parmi la multitude de mails qu'on reçoit au quotidien pour essayer de retrouver le mail en question et de voir quelle tâche devait être réalisée. Donc dans ce tutoriel, nous allons apprendre à sécuriser un petit peu les mails, notamment qui nécessitent une tâche à réaliser. Alors pour cela, nous allons utiliser deux fonctionnalités essentiellement. La première, c'est la gestion des catégories. On va pouvoir affecter à des mails des codes couleurs correspondant à une tâche à faire ou à une information. Vous voyez, par exemple, là sur ma messagerie professionnelle, j'ai créé une catégorie à traiter, une catégorie en cours. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai d'autres également. J'ai créé une catégorie liée à un projet en cours, donc on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Ces catégories-là, elles se trouvent dans le volet indicateur ici. Vous voyez, si vous cliquez sur indicateur, vous avez le bouton classer, et là, on va pouvoir créer des codes couleurs, donc des catégories qui vont nous permettre de mettre des sortes d'étiquettes sur les mails pour pouvoir identifier les mails de manière plus simple. Alors ce bouton-là, classé, parfois il apparaît directement dans le ruban en fonction de la résolution de votre écran. Mais si vous ne le trouvez pas, il faut bien aller dans la section indicateur. Malgré tout, ces drapeaux-là enfin, ces couleurs-là ne suffiraient pas si on n'avait pas cette zone-là. Je m'explique. Effectivement, si vous avez affecté des catégories à des mails et que vous avez notamment comme moi des plaines de dossiers de rangement, ça va être très fastidieux de cliquer dans chaque dossier pour retrouver les mails qui ont notamment la catégorie à traiter. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous amuser à parcourir l'ensemble de vos dossiers de mails pour savoir lesquels ont cette catégorie à traiter pour pouvoir effectuer la tâche correspondante. Donc il faut trouver un système pour regrouper les mails par catégorie. Et donc pour cela, nous allons utiliser une fonctionnalité qui s'appelle les dossiers de recherche. Et ces dossiers de recherche que nous allons créer ici, nous allons ensuite les déposer dans cette zone de favoris pour que ce soit visuellement beaucoup plus accessible. Allez, c'est parti. Nous allons essayer de faire ceci. Alors, donc je vais sur la messagerie que nous avons utilisée pendant la formation. Je vais dans indicateur et on va d'abord créer les catégories. Donc, classer. Alors, je vais effacer toutes les catégories que j'avais déjà faites. Alors, si vous faites les catégories pour la première fois, il est fort possible que vous ayez des catégories appelées couleur rouge, couleur bleue, etc. Donc vous pouvez, vous voyez, les sélectionner et les supprimer pour repartir sur quelque chose de vierge. Allez, on va créer les trois catégories en cliquant sur le bouton nouveau. Je vais créer ma première catégorie qui s'appelle à traiter. Alors, ça peut être à traiter, urgent, vous mettez ce que vous voulez. Et on y affecte une couleur. Alors moi je mets le rouge, hein. Voilà. On va en créer trois catégories. Donc une deuxième en attente. Alors ça peut être du jaune par exemple. Et une troisième pour info, par exemple. Ça peut être des informations quelconques, des ressources humaines ou autres, qui sont envoyées régulièrement. Et donc, il n'y a pas de tâche forcément, mais c'est un mail qui donne une information particulière et donc on veut pouvoir retrouver facilement. Et on va lui affecter la couleur bleue. Voilà. Donc, j'ai créé mes trois catégories. Je fais OK. Alors là, effectivement, j'ai affecté les trois catégories à ce mail. Voilà, et ensuite, pour affecter des catégories à des mails, c'est tout simple. Vous voyez, je vais aller là, dans les dossiers donc, de rangement des mails par stagiaire. Et donc, quand je vais sur un mail, je fais un clic droit et j'affecte à traiter. Je vais sur un autre mail, par exemple, je vais affecter la catégorie en attente. Celui-ci, je vais lui affecter pour info. Euh, Celui-ci à traiter. Bon, là, c'est pour l'exercice, hein, c'est pas vraiment des choses à réaliser, mais c'est vraiment pour vous montrer que c'est très très simple d'affecter des catégories. Alors là, je suis en affichage, lecture du message en dessous. Si vous êtes dans l'autre mode d'affichage, alors c'est avec les volets de lecture à droite. Voilà, c'est la même chose, hein. Vous voyez, des fois on a le volet de lecture à droite et souvent c'est comme ceci qu'on fonctionne. Vous pouvez de la même chose, vous voyez, faire un clic droit, classer
et vous pouvez affecter les catégories. Voilà, l'étape est un petit peu différente, mais c'est la même chose. Alors moi personnellement, je préfère le volet de lecture en bas. Voilà. Donc j'ai affecté quelques catégories. Donc vous voyez, effectivement, quand je suis dans le bon dossier, c'est visuel, on voit bien les catégories qui sont affectées, mais c'est pas encore complet parce que je suis obligé d'aller dans chaque dossier pour voir les mails qui ont une étiquette particulière. Donc maintenant, cette fois-ci, je vais créer des dossiers de recherche qui vont nous permettre de regrouper automatiquement les mails par catégorie. Et ces boîtes de recherche, donc ces dossiers de recherche, nous allons ensuite les déposer dans cette zone de favoris pour que ce soit très visuel, pour qu'on puisse le voir d'un seul coup d'œil. Alors, comment on crée un dossier de recherche? On descend et je trouve ici la zone dossier de recherche, l'intitulé dossier de recherche, pardon. Donc, je vais faire un clic droit dessus, dossier de recherche. Et donc là, j'ai des critères qui permettent de regrouper les mails dans ces dossiers de recherche. Donc nous, on va créer quelque chose de personnalisé. Donc on va descendre tout à fait en bas et on va créer un dossier de recherche personnalisé. Maintenant, il faut choisir quels critères permettent de ranger les mails dans tel dossier. Donc là, pour un premier dossier de recherche, on va faire le dossier de recherche à traiter. Donc qui aura pour objectif de regrouper dans un même endroit tous les mails qui ont le drapeau, la catégorie à traiter. Donc je vais dans choisir. Donc le dossier de recherche, je vais le nommer de la même façon que ma couleur à traiter. Et je vais choisir mes critères de rangement. Donc là, il faut aller dans autre choix. On pourrait tout à fait dire, voilà, classe-moi les mails provenant de telle personne, qui ont tel intitulé dans l'objet, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la catégorie. Donc la catégorie, on la trouve dans autre choix. Et donc, on va dire à ce dossier de recherche d'aspirer tous les mails qui correspondent, qui ont le drapeau, la catégorie à traiter. Je fais OK, encore OK, et une nouvelle fois OK, et encore OK. Voilà, j'ai créé ce dossier de recherche à traiter. Si le nombre de mails n'apparaît pas ici, vous devez faire un clic droit, propriété, et cocher afficher le nombre total d'éléments. Voilà, parfois ça n'apparaît pas. Donc il faut, voilà. Vous voyez, c'est important de mettre pour qu'on ait l'ensemble des mails qui ont un drapeau à traiter là-dedans. On va faire le deuxième dossier de recherche. On va faire cette fois-ci en attente. Clic droit, dossier de recherche, créer un dossier de recherche personnalisé, choisir, j'appelle ça en attente. Je vais choisir mes critères. Dans mes critères, c'est toujours, donc dans autre choix, tous les mails de la catégorie est en attente. Je fais OK, encore OK, une nouvelle fois OK, et toujours OK. Donc vous voyez là, il y a le nombre de mails dans cette catégorie qui n'apparaît pas. Donc faites un clic droit, propriété, afficher le nombre total d'éléments dans ce dossier de recherche. Je fais OK, et voilà, donc là j'en ai deux également, donc qui correspondent à ces deux mails-là. Troisième et dernier dossier de recherche. Donc clic droit, dossier de recherche, je descends sur créer un dossier de recherche personnalisé, choisir, et cette fois-ci c'est pour info. Toujours pareil, on choisit le critère, donc le critère c'est la catégorie affectée pour info. Voilà, donc toujours le multiple clic sur OK. Et pour terminer, encore une fois, clic droit, propriété, afficher le nombre total d'éléments, OK. Et là, j'ai qu'un seul mail qui a la catégorie pour info. Alors, on va voir si ça fonctionne, ces dossiers de recherche. Je vais prendre un mail d'Odile, par exemple, et je vais y affecter la catégorie pour info. Hop, vous voyez, ça passe à 2. Cet autre mail, catégorie à traiter. Ça passe à 3. Cet autre mail, catégorie en attente. Également, ça passe à 3. Donc, vous voyez, plus besoin d'aller chercher, d'aller fouiller dans tous les dossiers pour savoir quels sont les mails à traiter, quels sont les mails pour info, quels sont les mails en attente. Ils sont regroupés dans ces dossiers-là. Et donc, pour rendre la chose encore plus optimum, on va faire des raccourcis dans cette zone de favoris. Donc, pour faire ça, clic droit, ajouter aux favoris, clic droit, ajouter aux favoris, clic droit, ajouter aux favoris. Et vous voyez, regardez, j'ai mes boîtes de rangement qui permettent de stocker tous les mails, quel que soit l'expéditeur, qui ont la catégorie à traiter. Pour effacer une catégorie, c'est simple. Clic droit, effacer toutes les catégories. Et du coup, vous voyez, j'ai mon dossier à traiter qui se vide d'un mail. Voilà, je n'ai plus que 2 mails à traiter. Ça, c'était la première fonctionnalité qui permet de regrouper
Donc d'affecter des catégories à des mails et ensuite de les regrouper dans des dossiers de recherche dans cette zone de favoris. Ça vous permet très facilement, quand vous n'avez pas le temps de traiter un mail dans l'immédiat, au moment où vous recevez ce mail, de pouvoir affecter des catégories et pouvoir être sécurisé dans votre tête, vous dire je ne vais pas oublier de gérer ce mail. Je sais qu'ils sont classés là-dedans. J'ai juste à aller dans le bon dossier de recherche et ensuite traiter petit à petit l'ensemble de mes mails. Dernier point que souvent je rencontre, c'est la crainte de passer à côté d'un mail de non lu. Je m'explique. Regardez. Regardez, quand on a des dossiers comme ça, je ferme. Si je vais sur ma boîte de réception, je me dis, ah ben c'est bon, j'ai pas de mail non lu. Je le vois, j'ai rien qui affecte, j'ai pas de numéro, donc je suis tranquille, je peux passer à autre chose, je peux fermer ma messagerie ou voilà, faire une autre tâche. Sauf que parfois, lorsqu'on a des dossiers de rangement, sans le faire exprès, on peut fermer ce dossier. Vous voyez la petite flèche ici. Si je clique ici, vous voyez, ça m'ouvre le dossier. Et là, qu'est-ce que je m'aperçois? Qu'en fait, j'ai plein de mails non lus. Parce qu'en fait, moi, dans mon mode de fonctionnement, je classe mes mails dans des dossiers. Et donc, si ce dossier est fermé, je ne vois pas le nombre de mails non lus. Donc je ne sais pas si vous fonctionnez comme cela, hein. Si vous avez tous les mails de la boîte de réception, ce que je vous montre là, ça n'a aucun intérêt. Donc ce que je vais vous montrer là, ça a un intérêt uniquement si vos mails se classent dans des dossiers. Donc on peut avoir ce phénomène-là où le dossier est fermé, je ne vois pas que j'ai des mails non lus, donc que je n'ai pas encore traité. Alors pour sécuriser ça, on va pareil créer un dossier de recherche qui va s'appeler courrier non lu et qui va regrouper de la même façon que ces autres dossiers de recherche qu'on a créés, tous les mails non lus, quel que soit le dossier dans lequel ils sont situés. Donc en fait, le dossier non lu, il va venir chercher le mail de Colette, le mail de Lina, le mail de Fabienne, et il va les regrouper à un seul endroit. Alors toujours pareil, dossier de recherche, clic droit, dossier de recherche, je descends sur créer un dossier de recherche personnalisé, choisir. Donc là, alors c'est même pas la peine, excusez-moi, je suis bête. Vous avez déjà une catégorie qui est déjà toute prête, donc vous n'avez même pas besoin de la créer comme tout à l'heure. Vous avez une catégorie, un dossier de recherche courrier non lu qui va pouvoir être fait de manière très très simple. Donc je sélectionne courrier non lu, je fais OK. Toujours pareil, vous voyez, on a ce dossier courrier non lu qui apparaît ici et on va le rajouter aux favoris en faisant un clic droit, ajouter aux favoris. Et voilà, regardez. Même si vous avez un dossier fermé, vous vous dites là, mince, j'ai pas de dossier non lu. Moi maintenant, je ne me soucie plus de savoir si j'ai des dossiers de fermé ou pas. Je vais directement là-dessus, visualise directement cette zone pour voir si j'ai des courriers non lus. Et donc ces courriers non lus vont stocker l'ensemble des mails qui sont contenus dans ces dossiers-là. Voyez. Donc si j'en lis un, vous voyez celui-ci, celui de Colette, alors je vais le effacer en mode lu, hop, automatiquement, vous voyez, ça décrémente le nombre de courriers non lus dans ces dossiers de recherche. Voilà pour ce tutoriel. Donc si on résume, nous avons vu à partir des indicateurs classés la possibilité de créer des catégories selon le thème du message et ensuite de les affecter au mail que l'on souhaite. Deuxième fonctionnalité, on a vu les dossiers de recherche. Donc en faisant un clic droit dossier de recherche, on va pouvoir créer soit chercher un rangement automatique avec des catégories prédéfinies, soit créer un dossier de recherche personnalisé qui, je le rappelle, va permettre de ranger tous les mails correspondant à une catégorie, correspondant à un critère prédéfini. Et dernier point, ces dossiers de recherche-là, on les rajoute comme raccourci dans la zone de favoris pour pouvoir les visualiser de manière optimum. Et donc on se retrouve avec des dossiers de recherche qui classent les mails, quel que soit leur emplacement d'origine, par catégorie, donc par couleur, et ensuite une autre catégorie, notre dossier de recherche, pardon, qui permet d'afficher les courriers non lus. Alors bien évidemment, c'est une copie, c'est une visualisation des mails qui sont dans les dossiers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déplacement de mails. Vos mails sont toujours présents dans les dossiers d'origine ou dans la boîte de réception. C'est la même chose, hein. Si dans la boîte de réception, j'affecte une catégorie à traiter, voilà, le mail est toujours ici. Et par contre, vous voyez, j'ai le dossier à traiter qui est passé à 3. Si je le fais encore, vous voyez, ça passe à 4. Mais les mails ne disparaissent pas. En fait, ça vous offre la possibilité de lire les mails soit dans leur emplacement d'origine, soit
par catégorie. Voilà, c'est un petit peu le but de ces fonctionnalités. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous servira. J'étais un petit peu long, je suis désolé, et j'espère donc que ça vous aidera à optimiser la gestion de vos mails d'Outlook.